Sur Instagram, TikTok, les réseaux sociaux ou Internet en général, les vidéos photos explicites à caractère sexuel, comme le cas du soft porn, a pu énormément se démocratiser, sur YouTube par exemple. Mais ça, c'est un autre sujet que je vais peut-être traiter, on sait jamais. Comme je l'avais dit, ces photos ou vidéos sont un genre de promotion pour ces femmes afin de promouvoir leur OnlyFans. Et c'est le cas d'une jeune femme qui a connu une évolution assez conséquente qu'elle a menant à produire des vidéos pour adultes contre de l'argent. Bonjour, moi c'est Tifarox. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer l'évolution de Belle Delphine, une femme assez controversée dans le monde de création de vidéos pour adultes. Ça va être assez long, bon visionnage. Si vous la connaissez déjà juste en entendant son nom, j'espère que vous avez effacé votre historique. Belle Delphine, de son vrai nom Maribel Kishner, est née le 23 octobre 1999 en Afrique du Sud. Elle déménagera ensuite en Angleterre où il y passera la majeure partie de son enfance, qu'elle passera à naviguer sur internet et n'allant pas à l'école. En 2015, elle ouvre son compte Instagram sous le nom de Belle Delphine, puis sa chaîne YouTube en 2016, puis sa première vidéo qui était un tuto maquillage sur comment faire des œufs de chat. Hi, I'm Belle and today I'm going to be doing my everyday eye makeup for you. I've had a few people ask me how I do my makeup, so I thought I'd just make a quick and easy video of how I do it. Bref, entre 2016 et 2017, elle postera plusieurs photos sur son Instagram sur du cosplay et c'est là qu'elle sera dans un petit drama de la part de la commu cosplay, qui l'accusait de changer l'aspect physique des personnages. Des forums se créent et des gens la photoshoppaient et d'autres surveillaient ses moindres faits et gestes, la critiquant. Fin 2017, Belle Delphine sera contactée en DM par un mec dont on connaît toujours pas le nom, qui va contribuer à un des premiers gros dramas de Belle Delphine. Elle sera manipulée et convaincue par l'inconnu en lui proposant de vendre des photos d'elle sur internet, si vous voyez ce que je veux dire. À l'époque, elle avait 17 ans, donc encore mineure, et le gars veut vendre des fausses photos d'elle et voulait une vraie fille pour que ça soit crédible. En gros, de ce que j'ai compris, Belle doit créer un compte Facebook dont ils ont tous les deux l'accès. Le mec envoie des nudes trouvées en ligne et pour prouver son identité, Belle doit prendre des photos d'elle avec le nom du pigeon sur un papier. Elle sera d'abord mal à l'aise de cette idée, mais finira par accepter pour l'argent. Les photos ne sont évidemment pas les siennes, mais celles d'autres filles qui ne savent pas qu'ils sont en train de se faire voler de l'argent. Mais tout ce secret finit par se révéler. En juin 2019, tout va être découvert. Selon une vidéo maintenant supprimée, les photos envoyées par Belle et son acolyte ne correspondent pas au corps de Belle, et une photo où est montré le visage d'une autre fille ne lui ressemble pas. De plus, Belle ne voulait pas assumer et demandait aux victimes, et quand je parle des victimes, ce sont les femmes qui postaient et non les gars qui payaient, de ne pas divulguer la vérité pour garder son image. En soi, Belle s'est fait manipuler, mais cela ne l'excuse en rien, et le moindre des choses, c'est de s'excuser. Mais cette controverse ne marque pas une fin de carrière pour Belle Delphine. En 2018, avec son Instagram, elle lance son Patreon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site qui aide à financer le travail des créateurs de contenu ou bien juste de les soutenir. Et ses prix varient entre 1$ et 2500 par mois pour devenir son dieu. Ouais, carrément. Les paliers bas sont des photos simples ou plutôt mignonnes pour les fans et le palier à 2500$ contient plusieurs fonctionnalités comme avoir son snap perso ou des photos explicites. Donc je présume qu'à cette époque, elle avait déjà commencé à vendre ses propres nudes. En parallèle, elle postera une vidéo room tour de sa chambre. This is my bathroom. Et en juin 2019, dans une photo Insta, Belle défie ses abonnés de faire 1 million de likes, qui sera très vite atteint. En contrepartie, elle fera tout ce que ses fans détraqués attendent d'elle, un compte Pornhub. Bon, ce que je m'apprête à faire, c'est pour le bien de la vidéo, d'accord? Je vais en navigation privée, et c'est parti. Belle Delphine tient parole et crée le compte tant attendu. Elle poste une série de 12 vidéos. Bref, pour les dalleux s'attendant à un contenu pour adultes vont être rapidement déçus, car cela est un énorme troll. Pour attirer l'attention, voici quelques exemples. Belle Delphine est bien remplie, Belle Delphine gicle partout, Belle Delphine se fait pénétrer. Et dans ses vidéos, elle ne fait que manger divers aliments. Curieusement, les vidéos ont reçu de très mauvais avis des gens s'attendant à du vrai contenu explicite. Mais c'est bien normal, Belle Delphine cherche seulement à attirer l'attention en elle, en postant des vidéos assez limites comme une où elle mange un œuf et une autre où elle danse avec une arme à feu. Mais c'est pas cela qui lui est reproché, c'est majoritairement les vidéos présumées sexuelles qui sont censurées, où les gens s'en plaignent. Maintenant, on va passer à la controverse qui a fait accroître sa popularité. Le 1er juillet 2019, Belle Delphine se lance dans la vente de produits en ligne, avec un produit assez bizarre, l'eau de bain de gameuse comme il est appelé. Et vous avez deviné, c'est bien l'eau de son bain, comme a fait Ruby Nicara, mais Belle a eu l'idée bien avant. Belle voulait se démarquer des autres filles, qui voulaient déjà leurs sous-vêtements sales, toujours dans le but d'attirer l'attention sur elle. Vendu au mode esprit de 30$, les ventes explosent, hormis ceux qui l'achetaient pour je ne sais quoi, et ceux pour la critiquer ou faire du contenu sur ses taux.
C'est là qu'on s'est retrouvé avec des youtubeurs qui la boivent et ceux qui l'utilisent pour faire la cuisine. Vous pouvez toujours retrouver cette eau sur eBay au modeste prix de 500 $. Suite à cela, plusieurs histoires de gens malades ayant attrapé de l'herpès après la consommation de cette eau sont sorties sur des sites d'infos, ce qui a mis la lumière sur cette eau et sur Delphine. Suite à cela, Belle disparaît des réseaux, que même des rumeurs apparaissent sur la soi-disant mort de Belle Delphine et l'inquiétude de sa communauté. C'est le 7 octobre que Belle revient sur les réseaux, avec des nouvelles assez choquantes montrant un retour très remarqué. Elle partage un mugshot d'elle sur son compte Twitter. Elle a été soi-disant arrêtée pour avoir commis un vandalisme sur la voiture d'une personne qui a soi-disant volé son hamster. Les abonnés ne revendiquent pas cette arrestation malgré certaines personnes qui disent que le filigrane sur la photo est peut-être faux. À votre avis, cette histoire est-elle vraie ou fausse? It was fake. Elle est fausse. Dans la même année, elle sera invitée dans la cérémonie des Awards récompensant les meilleurs créateurs de ce contenu. Et elle gagnera le trophée de la meilleure célébrité, en n'ayant rien posté qui s'apparente à une vidéo pour adultes. Après quelques mois d'absence, en juin 2020, Belle postera une vidéo YouTube appelée « Je suis de retour », annonçant le vrai retour de Belle sur les réseaux et aussi la création de son OnlyFans. Et à mon avis, c'est probablement ce qui lui manquait depuis son ban de Instagram, car OnlyFans c'est la plateforme parfaite pour elle où elle peut être rémunérée en postant des photos et des vidéos provocantes. Cet été-là, elle sera très présente dans des vidéos de gros créateurs de contenu américains, leur envoyant des cadeaux faisant la promotion de son contenu. Donc maintenant, elle est officiellement une créatrice de contenu OnlyFans. C'est un mot assez poétique pour traduire le mot pute. Elle avoue en interview qu'elle a attendu d'être suffisamment majeure pour se lancer sur la plateforme, car elle y songeait depuis un certain moment, sachant qu'à cette époque, elle postait sur Twitter des photos nues d'elle à peine censurées. Et ça semble bien marcher pour elle OnlyFans quand on voit le nombre d'abonnements à 35 $ par mois. Il y a aussi eu plusieurs avertissements sur sa chaîne YouTube pour l'éditer et l'apparition d'autres vidéos assez égocentriques comme comment devenir Belle Delphine. Hello, this is my friend Mr. Skeleton, and today we're going to turn him into Belle Delphine. Son Patreon n'a pas été mis à jour depuis 2019, il semble qu'elle ait trouvé sa place. Un nombre incalculable de faux comptes d'elle circule sur les réseaux malgré la recréation d'un nouveau compte Instagram à 3 millions d'abonnés. Et tout cela va continuer ainsi malgré qu'elle ait dit dans une interview qu'elle finira par quitter les réseaux. When my Instagram got taken down, I was like, that's it. That's it. I can't make another Instagram because I tried and I got taken down. And I'm not a vlogger. I can't do it. My life isn't that interesting. So I was like, fuck it. I'm just gonna quit. Fuck the internet. Fuck you. I'm just gonna have fun. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, merci encore. J'ai trouvé ça assez amusant de chercher sur le cas de Belle Delphine et de voir son évolution au fil des années. Abonnez-vous, ça me soutient énormément pour créer de nouvelles vidéos. A plus.